Hey, bienvenue en 2025. Aujourd'hui, on vous parle de réseaux sociaux. Hey, Steve! Hey, LP, comment vas-tu? Super, beau temps des fêtes. Ouais, tranquille. Je me suis Tranquille. reposé en masse, donc ça fait du bien, puis toi? En espérant, tranquille, très tranquille Oui, aussi, mais en merveilleux. espérant que 2025 soit occupé Absolument. pour nous, mais surtout pour vous. Oui, absolument. On fait ça pour vous, les webinaires. Nous, on sait ce qu'on raconte. Fait que... Oui. La majorité du temps, oui. Aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux. On va faire dans le fond le tour des grands réseaux, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut les utiliser, où est-ce qu'on peut maximiser justement là, de certaines business, de services. Alors ça, on va parler d'outils, quel outil peut nous aider justement dans la gestion de nos réseaux sociaux pour faciliter la vie. Et on va vous donner plein de conseils en ce sens. Exactement. On va commencer ça. Toi, es-tu sur les réseaux sociaux, Steve? Ouais, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook. J'utilise pas beaucoup Facebook pour faire des posts personnels. Je l'utilise plus pour le travail. J'utilise beaucoup Messenger, qui est considéré, selon les chiffres, comme un média social, mais peu importe. J'utilise un petit peu Instagram, mais je poste pas beaucoup non plus. J'utilise beaucoup X. Moi, je suis un fan de sport, fait que les nouvelles de sport viennent rapidement sur X. Fait que j'aime ça pour ça. C'est de moins en moins agréable d'être sur X, mais peu importe, au moins, j'ai quand même les nouvelles rapidement. Puis le reste des médias sociaux, là, j'ai des comptes, mais je ne les utilise pas vraiment. YouTube, je l'utilise beaucoup. J'écoute beaucoup de vidéos, donc formation. Tu amènes un bon ça. point avant de rentrer là, dans les stats qu'on veut vous montrer. Puis tout ça, là, la réalité est qu'il y a de moins en moins de monde qui produit du matériel, comme qui met des posts sur leurs affaires personnelles. Donc, en effet, quand vous regardez vos participants Facebook, là, c'est très, très, très vrai. Quand vous regardez votre fil, 30-40 % du matériel qui est présenté sur votre fil, c'est marqué suggestion. C'est même pas des choses qu'on suit parce que justement, il y a moins de monde qui produit du stock. Donc, Facebook, pour vous faire un fil intéressant puis tout le temps nouveau, est obligé d'aller puiser dans d'autres sphères, dans le fond, pour vous amener du contenu puis vous garder sur le réseau. Puis en effet, exactement. Ça fonctionne quand même bien. Oui, ça fonctionne bien quand même. Il y a quand même des belles suggestions. Je pose pas beaucoup sur Facebook comme tel dans mon perso, mais en effet, je suis sur Facebook énormément à cause des groupes des groupes de discussion, les groupes de collectionneurs, particulièrement dans mon cas. Fait qu'on voit du stock, c'est plus là que je suis actif que dans mon public, si on veut. Là. Moi aussi, je les ai pas mal toutes. Honnêtement, Instagram, fait longtemps que je n'ai pas posté, par exemple. LinkedIn, j'aime beaucoup LinkedIn, honnêtement. Oui, je l'utilise par séquence. Des fois, je vois plus, des fois, je vois moins, mais j'aime quand même ça. Je trouve le contenu de LinkedIn plus pertinent pour ce que je recherche que Facebook, que voir ma tante qui pose son chat. Ça ne me dérange pas vraiment. Mais Instagram, il y a plus de publications, par exemple, même de personnel que sur Facebook. Moi, je remarque ça beaucoup. Là. Oui, tout à fait. Mais pour ce qui est de LinkedIn, oui, j'aime beaucoup le contenu. J'aime beaucoup le c'est qu'il pardonne dans le sens que si tu y vas pas souvent, c'est pas trop grave parce que le contenu reste là longtemps. Exactement. C'est ça, exactement. Tu n'as pas manqué quelque chose. Tu y retournes, tu vois des posts qui datent des fois de plusieurs semaines, mais c'est pas grave. Ils sont intéressants quand même. Exactement. Donc, j'aime bien LinkedIn, effectivement. Je l'utilise peut-être pas assez, mais j'aime bien ça. Puis, moi, dans la liste qu'on va parler, il y a Pinterest que j'utilise quand même pas pire parce que mon côté, en effet, graphisme et design un peu. Oui, absolument. C'est un peu la place. Là. Je suis l'exception dans Pinterest parce qu'on va en parler aussi des stats. Oui, effectivement. Puis TikTok, je l'utilise pas. J'ai un compte, je vais voir à l'occasion quand quelqu'un m'envoie des liens, mais sinon, je suis pas très fan de TikTok. En effet, ça en fait beaucoup à suivre, hein, quand on veut s'impliquer dans partout. Mais on va avoir des petits conseils par rapport à tout ça. Fait que commençons, dans le fond, avec nos stats un peu. Là. Exact. Les statistiques, ça, c'est on peut le mettre à l'écran aussi, Pat, en même temps. On a le tableau pour vous montrer là, si vous êtes en mode vidéo. Comme vous savez, j'adore les statistiques. J'ai toujours aimé ça. Mais là, c'est statistiques mondiales. Donc, c'est mondialement le nombre d'utilisateurs actifs en ce moment. Donc, sur Facebook, c'est 3,5 milliards. 3,05 milliards d'utilisateurs actifs. Donc, encore le plus important. Encore le plus important, malgré les poussées des autres, puis malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir avec Facebook pour faire de la publicité des fois. C'est quand même le plus important, suivi de YouTube à 2,5 milliards d'utilisateurs actifs. C'est quand même... Là, il le met dans le réseau social, mais il pourrait être classé aussi dans engin de recherche. Il peut être classé dans plein d'autres affaires, puis il performe. Là, il performe, puis
on fait n'importe quelle recherche sur YouTube, on trouve à peu près ce qu'on veut en vidéo, en short, très rapidement. Ensuite de ça, Instagram, qui est rendu à 2 milliards d'utilisateurs actifs. Donc, lui aussi est à ne pas négliger. Par contre, surtout pour la vidéo, on va en reparler tantôt. TikTok, 1,5 milliard. Mais moi, comme je disais, je ne l'utilise pas beaucoup, fait que je ne suis pas vraiment là-dedans utilisateur actif, mais quand même, 1,5 milliard, c'est quand même impressionnant. Puis là, tu remarques que TikTok l'ont splitté en deux, ils ont mis Chine à part, fait que sinon, ça serait encore plus gros. Oui, ça serait environ 2,4 milliards quand même. TikTok Chine puis TikTok mondial, j'imagine. Oui. Puis par la suite, on voit qu'il y a Messenger là, puis il y a WhatsApp aussi, puis il y a WeChat, là, on les voit dans la liste, mais vu que c'est plus des outils de communication puis d'échange de textes et puis d'images, ben on n'en parle pas vraiment, on les compte moins exactement. Alors, si on a LinkedIn à 1 milliard d'utilisateurs actifs, puis LinkedIn, on va le voir tout de suite après, mais LinkedIn est très populaire au Canada, de ce qu'on voit dans les statistiques. Ouais. Puis X, 611 millions d'utilisateurs. Comme je disais juste avant qu'on entre en onde, X est peut-être un petit peu moins... biaisé un peu. Hein? Oui, bien tu sais, il y a beaucoup de comptes qui sont des comptes fantômes ou des comptes robots. C'est important d'y être parce que justement, ça nous donne la visibilité, ça nous amène des liens vers notre site web, mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure place pour faire la business en ce moment, peu importe la business que vous faites, mais vous pouvez quand même développer un beau réseau si vous répondez aux messages. Puis tout ça, il y a quand même des... Malgré le fait, j'ai comme un amour-haine avec X de ce temps-ci. Je trouve ça très difficile d'être là. Il y a beaucoup de négativisme, beaucoup d'affaires un peu qui me dépassent, mais il reste que les gens avec qui je communique, avec qui j'interagis, c'est quand même intéressant. Développer quand même une belle complicité, donc c'est quand même intéressant. Puis il y a Pinterest, justement, qui est 498 millions d'utilisateurs actifs, ce que toi, tu utilises beaucoup. Ouais. Moi, je reçois des courriels de Pinterest à chaque jour à peu près pour me dire vous avez selon vos dernières recherches, mais ça doit faire peut-être 4 ans que je n'ai pas fait de recherche sur Pinterest, mais quand même, c'est toujours pertinent dans ce cas-là. Ouais, mais je ne vois pas beaucoup. En tout cas, on pourra en parler. Et maintenant, on pourra peut-être faire même un webinaire ou un mini-webinaire sur Pinterest. Il y a des opportunités là. Beaucoup de sources d'inspiration sur Pinterest, ça, effectivement, pour à peu près n'importe quoi. Si on veut faire l'aménagement intérieur, si on veut faire du graphisme, peu importe. Moi, mais toutes mes coupes de cheveux sont là-dessus. J'arrive chez le coiffeur, je dis, moi, je veux ça. Moi aussi, c'est pareil. Ils sont tous sur Pinterest. T'as un tableau de crâne. Ouais, c'est pareil. Je reçois ça à chaque jour par courriel, vos nouvelles coupes de cheveux. C'est bon, ça. Donc, on va aller un petit peu plus en détail pour les chiffres, justement. Donc, ces chiffres-là, c'est les chiffres de 2024, évidemment, que tu as trouvés sur le site de statistiques. Donc... Mais tu sais, avant qu'on aille les stats, là, justement, j'ai comme pris les gens les plus intéressants au niveau business, dans le fond, les 35 ans et plus, qui ont de l'argent, qui sont établis. Fait que si vous avez une entreprise de service qui s'adresse à ces gens-là, bien, regardez justement quel réseau qui peut être le plus intéressant d'aller dessus, parce que c'est un peu ça le but. C'est le fun de, OK, Facebook est important, mais est-ce qu'il correspond à ma clientèle? Dans le fond, c'est un peu ça aussi le discours à avoir là, quand on parle de réseaux sociaux. Effectivement, il faut aller... faut cibler, faut aller où est-ce que notre clientèle cible est, parce que sinon, ça donne pas grand-chose, effectivement. Ces statistiques-là, c'est statistiques mondiales, encore une fois. Ouais. Donc, les 35 ans et plus, sur Facebook, c'est 43 %, ce qui ne me surprend pas beaucoup. Je m'attendais peut-être même à un peu plus, je dois dire. Je pensais que ce serait plus que ça, parce que... Ouais. Il y a un petit retour des plus jeunes. Effectivement. Oh, on a un appel? Oui. Ça, un appel entrant, oui. Puis, 93 % des marketeurs utilisent Facebook Ads. Donc, moi, c'est surtout pour ça que j'utilise Facebook, pour les publicités, pour nos clients. Beaucoup de possibilités de faire, c'est ça, des pubs à formulaire, plein de sortes de pubs différentes. Absolument. Des campagnes, des boosts seulement. Donc, on a quand même beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils pour ça. Pour Instagram, c'est 30 % de 35 ans et plus. Ce qui ne me surprend pas non plus. Fait que regardez, là, justement, si votre clientèle est en haut de 35, Facebook, c'est en bas de 35, Instagram est peut-être plus la cible. Là. Fait que déjà, on a une bonne indication. Là. Effectivement. Puis, comme c'est mentionné en petit, vous le voyez, là, 50 % des visites, 50 % des visites proviennent à la suite d'une visite sur un site web. Donc, c'est... C'est quand même de gens qui suivent les links. C'est ceux qui pensent que ne pas les mettre, tout ça. Non, il y a beaucoup de visites sur les links. Effectivement, important de mettre
nos médias sociaux sur lesquels on est, dans le haut de notre site ou dans le bas de notre site aussi. C'est important pour que, justement, les gens s'abonnent à nous puis ils nous voient tout le temps. Donc, quand ils vont avoir besoin d'une coupe de cheveux, ils vont penser à nous ou une maison ou peu importe. Ou un bilan financier. Oui, exact. Puis, YouTube, 65 % c'est 35 ans et plus. Je suis comme... Quand j'ai vu la stat au début, je me suis dit, ah ouais, je suis un peu surpris. Mais après ça, j'ai comme réalisé qu'effectivement, les plus jeunes, j'imagine, pour les vidéos, vont sur TikTok et Instagram. Donc, ça fait beaucoup de sens que ce soit des personnes peut-être un peu plus âgées, si on veut, 35 ans et plus, qui vont là-dessus. Et puis, quand même, 70 % des personnes écoutent une vidéo avant de procéder à une transaction ou procéder à un achat. Exactement. Donc, c'est quand même intéressant à savoir que, justement, le fait qu'on en parle, t'en parles beaucoup du vidéo, les gens ont l'impression de nous connaître ou de connaître notre produit ou de connaître ce qu'on fait. Donc, ça augmente la confiance envers nous, envers notre produit. C'est certain que quand vous vendez un produit, les fameuses vidéos d'unboxing, c'est tellement... ça a été une grosse mode. Puis encore, il y a du monde qui cherche ça pour valider un achat. Dans le service, la stat tombe un peu, là, honnêtement, là, mais il y a quand même toute une notion d'éducation puis tout ça qu'on peut utiliser avec YouTube là, pour fidéliser de la clientèle puis pour en acquérir de la nouvelle aussi. Ouais, là, fait que, absolument. Vraiment pas à dénigrer. Là. Absolument, absolument. Non. Puis la vidéo, c'est très important. Donc, il faut l'utiliser. Ensuite, LinkedIn. Ça, j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais à ce que le 35 ans et plus, ça soit plus élevé quasiment que Facebook. J'ai vraiment été surpris de ça. Puis ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'au Canada, on est le 7e pays au monde qui utilise LinkedIn. C'est quand même beaucoup parce que, je veux dire, LinkedIn, c'est huge. Ça, il y a une grosse, en effet, un skew, une déformation, si on veut, de la statistique par rapport... Les plus jeunes utilisent beaucoup, mais au Canada, en effet, la tendance est un peu plus vieille. C'est les pays en développement qui... les Indes, puis les Chines, puis tout ça, là, justement, les jeunes diplômés se mettent là-dessus justement pour trouver de la job. Exactement, c'est ça. Mais disons qu'au Canada, on est le 7e plus gros utilisateur de LinkedIn, honnêtement. Là. Fait que, effectivement. La stat, c'est un peu plus vieille. Là, mais au Canada, c'est un peu plus vieux. J'avais pas le détail. Là, non, c'est ça. Effectivement, c'est pas toujours facile à trouver les statistiques à jour, là, de toute façon. Puis ensuite de ça, c'est là que tu es l'exception, comme on disait tantôt. Sur Pinterest, c'est 79 % des femmes qui l'utilisent. Puis 43 % de 35 ans et plus. Toi, tu fais l'exception dans ce cas-là. Donc, parle-nous donc un peu de Pinterest. Bien, c'est ça. C'est surtout que, regarde, depuis 12 mois, ça augmente. L'audience augmente. Fait qu'il y a des opportunités vraiment là, d'aller faire de la publication puis de la pub. En effet, il y a moyen de faire des mood boards, dans le fond, de piner des choses par thème. Fait qu'après ça, on garde ces recherches-là. Puis, de plus en plus... Les images, c'est plus juste des images, c'est des produits qu'on peut mettre dans des paniers quasiment. Puis après ça, on clique dessus, puis ça nous amène au site des revendeurs. Fait que c'est plus juste des images pour des images. Dans le fond, sur Pinterest, il y a moyen justement de mettre des services, il y a de plus en plus de vidéos qui se mettent là-dessus. Puis justement, on est capable de segmenter. Puis au fur et à mesure qu'on met des pins, mais là, ils nous en proposent d'autres, fait que similaires, tu sais, fait qu'on se ramasse avec des propositions vraiment ciblées avec qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on y va. Fait que, en effet, moi, j'aime beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup le design. Fait que si vous êtes dans ce genre de service-là, ou même si vous êtes comptable ou avocat ou courtier, mais si vous avez une fascination vers le beau puis tout ça, mais il y a moyen d'avoir du contenu intéressant à aller mettre sur ces réseaux-là aussi quand même. Particulièrement, c'est ça si vous vous adressez aux femmes, mais là, c'est sans doute votre premier réseau à exploiter là, sans l'ombre d'un doute. Là, Absolument, absolument. Donc, quelqu'un qui vend des produits et tout ça, il peut les afficher avec des liens vers son site web directement. C'est très intéressant. C'est fiches produits directs. Fait que ça devient facile. Le monde, tu sais, se fait des tableaux. Ça, c'est mes produits de crème de beauté, exemple. Je clique dessus, bam, puis tu tombes sur le site transactionnel. Fait que ça devient facile. Là. Bon, quand même. Je ne connaissais pas ce côté-là. Comme je disais, ça fait longtemps, donc je ne l'utilise pas beaucoup. Maintenant, X, bon, comme on le mentionne, c'est les hommes majoritairement sur X. Et on voit que l'audience a diminué beaucoup dans les 12 derniers mois. Coïncidence avec le mauvais, comment on pourrait dire ça? Ça se passe pas bien sur X. Il y a comme toujours
une haine entre les gens. C'est toujours le monde qui... En tout cas, je trouve que c'est un peu un champ de bataille sur X. C'est rendu comme un champ de bataille. Tu peux plus écrire rien sans que la personne te blasse complètement sur n'importe quoi. Il fait beau aujourd'hui. Ah non, t'es menteur. C'est comme... C'est rendu lourd. Donc, mais quand même, que 42 % c'est 35 ans et plus. Je suis pas vraiment surpris. Je m'attendais à 50 à peu près, mais c'est à peu près ça. Si ton crowd, c'est les hommes en 35 ans, tu as une bonne place. Exactement. Puis, comme je disais tantôt, c'est important d'y être, d'avoir sa présence-là, de répondre aux commentaires s'il y en a, comme à peu près sur tous les autres médias. Mais je veux dire, c'est pas nécessairement la place pour faire la business, mais peu importe, c'est intéressant. On peut mettre des vidéos aussi, puis tout ça. Fait que, on peut faire même des lives maintenant sur X. Là, fait que c'est quand même intéressant. Je connais pas. Je ne sais pas si un live, il faut que tu aies tant d'abonnés ou des trucs comme ça. Je ne suis pas au courant parce que j'en fais pas de live, mais... en effet, toutes les notions de live, là, dans pas mal toutes les plateformes, il y a des minimums souvent, sauf dans Facebook. Et c'est facile de créer un live sur une page corpo. Là, fait que, mais les autres, en effet, ils ont à peu près tous des minimums à atteindre pour être capable de le faire. Puis TikTok, que je connais moins, comme je dis, j'utilise moins, mais 29 % c'est 35 ans et plus. Puis... 13 % d'hommes. Oui, c'est très jeune, TikTok. Très jeune, très féminin encore. Oui, exactement. Très jeune, très féminin. Puis, c'est intéressant de savoir qu'il a atteint quand même 23 % des internautes mondiaux. C'est quand même le quart quasiment. Là. Fait que, très intéressant. Au Canada, je ne sais pas qu'est-ce qui est populaire avec les messages qu'on a eus de TikTok. Pouvait être surveillé et tout ça. Bon, ben, je ne sais pas l'impact que ça a au Canada, mais de ce que je connais des gens qui sont plus jeunes que moi, pas mal, plus jeunes que moi, finalement, la majorité sont sur TikTok puis utilisent TikTok à tous les jours. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, là, vous avez un bon portrait. Quel réseau cible à peu près qui? Donc, il y a deux façons de penser. Soit que tu plonges pour approfondir ta clientèle en disant hey, moi, je m'adresse aux femmes, donc je vais prendre Pinterest, exemple, ou je m'adresse aux hommes, je vais aller sur X. Mais on peut utiliser l'inverse, la mentalité inverse, à savoir bien, si je veux développer mon créneau femme ou si je veux. Fait que tu vas sur la plateforme, dans le fond, qui va atteindre ta clientèle idéale et non plus celle que tu as déjà, mais celle que tu veux développer. Puis il y a une troisième façon de réfléchir qui est je vais aller partout parce que je vais améliorer mon SEO, entre autres. Exact. Fait que c'est pas nécessairement que tu vas atteindre nécessairement les gens parce que là, si tu as une mentalité SEO, dans le fond, d'optimisation de ton site web pour qu'il monte au classement, là, dans le fond, des recherches, Google, plus tu as de liens référents, plus que tu as de liens qui rentrent de d'autres endroits sur ton site Internet, bien, plus ça va aider justement ton classement. Google va dire « Ah, mais c'est du bon contenu parce qu'il est référé sur plein d'autres sites Internet. » Et tous ces réseaux sociaux-là sont très bien cotés aux yeux de Google au niveau là, de la fiabilité. Donc, si vous avez du contenu sur chacune de ces plateformes-là qui pointe vers votre site web, fait que nonobstant si c'est un réseau qui est intéressant pour vous ou non, c'est pour ça que des fois, je dis à mes courtiers, mais X, si tu as un compte parfait, je vais l'utiliser, je vais faire des liens entrants. Si tu n'es pas là, bon, peut-être que je ne me casserai pas la tête de créer un compte, mais si les comptes sont ouverts, mais mettez du contenu, puis surtout quand on va voir tantôt avec les outils pour aider à... C'est pas plus long de publier sur 14 plateformes que sur une, des fois. Là, fait que aussi bien mettre le lien partout pour qu'on soit capable d'avoir des liens référents et d'améliorer votre positionnement. Donc, c'est une des façons de voir aussi un peu tout ça là, avec les outils de réseaux sociaux. Là. Absolument. C'est ça, justement, j'allais dire. Ça peut être long de mettre ça partout en disant on veut le faire partout, mais ça. On fera un lien tantôt avec nos outils. Fait que, tu sais, là, on a parlé des plus gros, mais, tu sais, Pat, tu peux montrer, là, il y en a un paquet d'autres réseaux sociaux qui sont peut-être plus spécialisés. On parle de Behance, qui est pour le graphisme, entre autres, puis tout ce qui est visuel. On a... écoute, il y en a que je connais même pas. Reddit, honnêtement, une poussée. Là, des fois, il y a des vagues, ça pogne moins. Là, fait que ça peut être une place là aussi. C'est plus communautaire. Il y en a des comptes qui n'ont pas rapport, là, comme Amazon. C'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Il y a Skype aussi. Il y a Skype. MySpace est très, très en tendance aussi. Il y a un programmeur qui a réouvert un similaire de MySpace qui semble pogner un peu. En tout cas, il a checké. En fait, il y a des opportunités avec des nouveaux réseaux. On va vous en parler à la fin. Sinon qu'est-ce qu'on met?
Oui, qu'est-ce qu'on met, mais qu'est-ce qu'on met, puis la fréquence, la fréquence des publications selon... oublie ça, celle-là, pour l'instant, Pat. On va revenir tantôt. C'est ça. La fréquence des publications selon les statistiques, le meilleur nombre de publications par média. Donc, ce qu'ils disent, eux, pour Instagram, là, ce serait publier 3 à 5 fois par semaine un post, puis 2 fois par jour une story. Okay. Si je comprends bien les statistiques, c'est ça. Fait que ça fait qu'au total, on a 14 stories par semaine. Ouais. Donc, encore là, c'est important de faire de la vidéo, de le découper. Comme on l'a dit dans nos autres webinaires, on découpe nos vidéos, puis on est capable de faire des stories facilement avec ça. Quand on a fait, justement, avec nos webinaires, nous, ici, on pourrait faire ça. Oui. Ça fait beaucoup, mais de ce que je vois des brands que je suis ou des compagnies ou des personnes que je suis qui sont très actifs, ça ressemble un petit peu à ça quand même au total. Là. Il y en a qui exagèrent, mais ça ressemble un petit peu à ça. Oui. Mais mettons, juste en post, là, si on enlève les stories, 3 à 5 par semaine, c'est 1 par jour, grosso modo. Il y a moyen, je pense, en effet, là, d'être là. C'est juste, des fois, en effet, ça demande de la préparation. Il ne faut pas que tu te dises, un matin, c'est quoi je vais poster. Tu es mieux de planifier tes publications à l'avance. Hey, voici ma semaine, voici mon 2 semaines. Fait que bam, on fait ça en dedans d'1 heure, puis on peut programmer bien des affaires. Là. Fait que, Exactement. C'est toujours mieux justement, on se prend une journée, on prépare toute notre semaine, puis on la fait. Donc, c'est le même qu'on travaille ici, de toute façon. Exactement. C'est exactement ça. Parce que sinon, comme tu dis, si le matin même, on se lève, on dit, OK, aujourd'hui, je vais faire quoi? Ça se peut qu'on fasse rien. Ça se peut qu'on fasse rien, finalement. Ça va être plus long, puis tu le feras pas. Donc, la clé, planification. Oui, planification. Pour Facebook, il suggère à peu près 1 à 2 publications par jour. Pour Facebook, là, on parle juste de publications ici. On ne parle pas de vidéos de stories ou de Reel. Donc, 1 à 2 par jour. Je ne sais pas si ça inclut tout, mais en gros, 1 à 2 par jour. Ouais, je pense que les journées que tu ne mets pas de publication normale, tu mets une story ou tu mets un Reel, déjà, là, tu vas commencer à bouger. Fait que oui, une fois tous les jours, mais peut-être pas tout dans le fil, mais peut-être en effet... Exactement. Tu alternes un petit peu entre un et l'autre. Pour X, 2-3 fois par jour. Effectivement, sur X, c'est que ça va tellement vite. Il y a tellement de trucs, tellement de personnes qui suivent, tellement de personnes que tu rouvres ton app, tu fais juste rafraîchir, puis tu retrouves même plus ce que tu avais vu 2 secondes avant parce qu'il y en a tellement qui passent. Donc, à 2-3 par jour, c'est correct, mais c'est pas beaucoup même, je trouve. Moi, je pensais que ce serait plus que ça. Pour LinkedIn, 1 à 2 par jour. Ça, j'ai été un petit peu surpris, moi, parce que justement, LinkedIn garde ça longtemps. Oui, mais si tu fais ce rythme-là, tu vas dominer. Ça, c'est clair. Hey, dernièrement, je suivais beaucoup Vanderchuck, le spécialiste réseaux sociaux. Puis en effet, il dit tout ce qu'on faisait sur Facebook il y a 5 ans, si tu le fais aujourd'hui sur LinkedIn, tu vas dominer parce que LinkedIn est tellement, pas en arrière, mais encore les anciens systèmes sont, pas le système, mais les anciennes façons de faire de Facebook, si on veut, sont pas aussi vidéo, sont pas. Fait que si moindrement tu publies souvent, parce que pas grand monde qui publie, parce que en effet, plus corporatif, le monde est plus gêné, peut-être, ils se sentent un peu plus le syndrome de l'imposteur parce que c'est pas ta vraie job, ou tu sais, il y a un peu de tout ça. Fait que si tu fais ça, tu vas cartonner, tu vas être vu partout, tu vas tout le temps être la référence, dans le fond, dans ton réseau. Ça, là, oui, en effet. C'est beaucoup, mais comme on dit ici, que tu le fais déjà dans ton Facebook, mais là aussi sur ton LinkedIn, tant qu'à faire, t'es rendu là. Exactement. Puis c'est ça, c'est qu'avec la planification puis l'outil qu'on va parler, ça vient que c'est pas compliqué de faire 1 ou 2 par jour. Ça change pas grand-chose. Là, le faire manuellement 1 ou 2 par jour, partout, ça peut devenir compliqué puis ça peut faire peur. Mais avec les outils, c'est quand même assez simple de planifier puis de le faire comme ça. Ici, on parle de Thread qu'on n'avait pas parlé encore, mais qui est un... Parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés par rapport au dernier qui était là. Exactement. Ils sont à 150 à peu près, 150 millions d'abonnés. Fait que, en effet, je vais en reparler plus tard. Là, mais j'y vois un petit peu, moi, sur Thread, j'y vois un petit peu... C'est un X positif. Ouais, mais en tout cas, allez-y, vous allez voir ce que c'est. Moi, je trouve ça correct. Je ne fais pas beaucoup d'interactions sur Thread, par exemple, mais quand même, c'est un petit peu plus positif, mais la version de X plus positif, on va en parler tantôt, c'est Blue Skies. Lui, c'est beaucoup mieux. En tout cas, beaucoup plus. Ensuite, TikTok, 3-5 par semaine. Une vidéo par jour. Ouais. Je m'attendais à plus.
J'ai comme été surpris quand je l'ai vu. Je m'attendais à minimum 1 à 2 quasiment par jour, autant que Facebook. Mais c'est ça, vu que c'est de la vidéo, c'est difficile de garder le rythme. Tandis que les autres, tu peux mixer de la vidéo avec autre chose, au moins. Effectivement. Mais faire 2 vidéos par jour, c'est le job. Là. C'est peut-être une bonne équipe. Je ne sais pas que c'est pas faisable, mais faut ça griller. Oui, exactement. Fait que 3-5 dans le sweet spot, là, dans le fond. Optimal posting frequency, c'était ça. Oui, c'est ça. Pour être optimal. Je pense peut-être qu'à plus, c'est que tu brûles de demander aussi ton algorithme. Oui, ça se peut bien. Puis là, les gens sont tannés de te voir, puis là, ils se désabonnent. Surtout important, quand vous le partez, votre TikTok, il vous donne de la bonification de visibilité pour qu'ils comprennent c'est qui s'intéresse à votre affaire. Fait que partez pas TikTok puis attendre 2-3 mois avant de faire votre première vidéo. Au contraire, si vous voulez observer, partez un compte bidon, si on veut. Puis quand vous êtes prêt, partez votre vrai compte corporatif ou quoi que ce soit. Puis là, postez tout de suite. Vous allez avoir beaucoup de visibilité au départ. Puis après ça va peut-être chuter, mais au moins, ça va être plus intentionnel, dans le fond, comme exact. Ça va permettre à l'algorithme de savoir qui regarde vos vidéos, qui s'abonne. Fait qu'il va cibler eux par la suite. Puis ensuite de ça, il y a Pinterest puis Google My Business qu'on n'avait pas parlé avant, qui disent environ une publication par semaine. Par semaine. Puis ça, Google My Business, en effet, c'est peut-être pas un réseau social, mais on peut publier comme un Facebook, dans le fond. Il y a un paquet de choses qu'on peut publier, des événements, des rabais, des promotions, des nouvelles, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est juste qu'il n'y a pas de système d'abonnés à ça. Dans le fond, c'est très, très, très local de toute façon. Fait que ça serait très, très minime. Là, sans doute que sur votre Google My Business, si vous avez entre 100 et 5000 vues, mettons, par mois, mais on ne peut pas mettre ça là, dans un tableau où il y a des millions et des millions d'abonnés. Non, exactement. Ça ne rentre pas là. Par contre, c'est très intéressant de l'ajouter dans notre liste de ce qu'on publie comme ça. Publiez-le. Exactement. Puis qu'il y en ait un qui le voit puis que ça vous donne une vente, bien, c'est profitable déjà là. Exactement. Fait que justement, une fois qu'on sait le sweet spot au niveau du nombre de posts, qu'est-ce qu'on poste? Puis c'est certain que je vais encore vous rabâcher les oreilles avec de la vidéo. Mais par contre, je ne veux pas... je ne veux pas vous donner les bienfaits de la vidéo, je vais juste vous montrer parce que c'est une question qu'on a souvent. Là, on peut remettre le tableau, Pat. C'est quoi justement la durée optimale pour chacune des plateformes? Donc, souvent, on va produire un contenu peut-être plus long, mais après ça, on peut le découper pour arriver justement à l'optimisation de chacun de ces réseaux sociaux-là. Donc, tu sais, Facebook, on a autant la publication normale que le Reel puis la Stories. Fait que les trois ont des optimisations différentes un peu. Donc, on parle de 15 secondes pour une Stories. Un Reel, 30 à 60 secondes va être vraiment notre sweet spot. Puis, dans le classique, dans une vidéo, dans un post, 1 à 3 minutes. Si on dépasse à 3 minutes, vous allez voir, on va avoir beaucoup. Mettez vraiment votre meilleur contenu au début. C'est juste ça. Si vous voulez faire du plus long, mettez votre meilleur contenu au début. Au moins, il va être vu là. Puis après ça, mais en effet, les stats, vous allez voir, vont chuter. Au moins, vous allez avoir passé votre message. Au niveau d'Instagram, en effet, là, même chose, très similaire dans le fond à Facebook, sauf pour le post classique. Là, gardez ça en bas de 60 secondes quand même, puis ça va fonctionner. Là, YouTube est vraiment l'endroit, si vous avez du vidéo long, de l'information, puis tout ça, mais c'est là qu'il faut le mettre. Il y a la version YouTube Shorts qui, ça, automatiquement, si c'est un vidéo en bas de 60 secondes, il va se mettre là par défaut. Donc, si vous avez du contenu court, c'est YouTube qui va choisir lequel des deux endroits que la vidéo va se placer. Donc, on n'a pas vraiment le choix par rapport à ça. Quand on fait du long, par contre, on a la possibilité de faire des chapitres, puis tout ça, puis de mettre des mots-clés, puis des liens. Donc, vraiment intéressant de ce côté-là. LinkedIn ressemble un peu là, justement à Facebook avec du 30 à 2 minutes, 30 secondes à 2 minutes. Performe mieux, c'est certain que c'est pas la place pour mettre des vidéos comiques ou de monde qui s'enfarge ou tout ça. Là. Mon Facebook, c'est juste de ça parce que c'est ça que j'aime. Mais sur LinkedIn, en effet, plus de l'information, c'est là que vous allez performer. Puis TikTok, idéalement entre 15 et 60 secondes, même si, en effet, la plateforme accepte plus long, mais les vidéos qui performent le mieux sont en bas de 60 secondes. Et un des bémols, tu sais, tout le monde me demande ouais, TikTok, faut être là, faut être là. Quand vous êtes une entreprise de service, vous n'êtes pas un brand international. TikTok, la faiblesse, c'est que justement, lui, il rayonne à l'international. Fait que vos abonnés ne vont pas être nécessairement autour de vous dans votre ville, vont être beaucoup en Afrique du Sud, Afrique subsaharienne, en Tchécoslovaquie, en Europe. Tu sais, c'est international. Fait que si vous pensez,
on s'adresse beaucoup aux entreprises de services là, ici, habituellement, là, chez Détroit. Fait que TikTok n'est pas la meilleure plateforme pour ça, pour vendre vos services, parce que souvent, c'est du local. Mais si vous vendez du produit, puis que vous avez justement une boutique en ligne, puis tout ça, mais en effet, là, puis que vous faites de la livraison partout, mais peut-être que TikTok peut devenir, en effet, un endroit là, pour vous mousser vos ventes un peu plus. Mais, tu sais, dans le fond, moi, je dis aux courtiers, exemple, parce qu'on travaille beaucoup avec les courtiers, si tu utilises ton TikTok pour aller chercher des maisons de plus parce que tu dis à ton vendeur potentiel, hey, regardez, j'ai un beau réseau social, j'atteins tant de monde, puis qu'il ne connaît pas c'est quoi la portée exacte, dans le fond, de TikTok, puis il fait comme ah, wow, t'as 15 000 abonnés, oui, mais ils sont tous à l'international. Mais, tu sais, genre, ça flash, disons, dans votre carte. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait qu'il y a quand même un aspect intéressant qu'on peut aller jouer là avec les réseaux sociaux, les abonnés, puis tout ça. C'est certain que ça peut devenir une carte, dans le fond, de négociation quand on a une carte de plus dans votre jeu, exactement. Exactement. Je ne veux pas passer à travers la liste, mais sachez que si vous faites pause, vous aurez dans le fond un paquet d'idées sur quoi faire. Quand on fait de la vidéo, là, je sais, ça peut être un challenge. Il y a autant le contenu comme tel que comment qu'on le filme, tout ça. Là, fait que, il y a plein de choses. Mais ici, là, regarde, faites pause au pire, là, 2 secondes sur cette diapo-là. Il y a un paquet d'idées de choses qu'on peut dire, qu'on peut faire, de style, d'exemple, de durée, quand on est une entreprise de service. Donc, un paquet de choses qu'on peut aller voir. Oui, pour ceux qui écoutent en audio. Pour ceux qui écoutent en audio, il va y avoir un lien en dessous. Vous pourrez cliquer sur ce lien-là. Il va y avoir en effet la slide en question avec un paquet d'informations par rapport à ça. Vous pouvez revenir au studio. Excellent. Donc, sachant tout ça... Oui, sachant tout ça, puis... Puis sachant aussi qu'en effet, des fois, c'est frustrant. Tu te dis, hey, moi, je pose, puis ça donne rien. Oui. OK? J'ai pas de like, j'ai pas de vues, j'ai pas de partage. Il faut commencer à changer notre fusil d'épaule, moi, je pense. Facebook, en effet, l'algorithme est complètement différent de ce qu'il y avait 5, 6, 7, 8 ans, là, où on postait, il y avait des partages, il y avait des likes, il y avait des commentaires, ça amenait des ventes directes, puis tout ça. Les pages corporatives de Facebook ne performent pas comme avant, c'est certain, parce qu'ils savent que vous êtes une entreprise, donc vous avez de l'argent, donc vous allez faire de la publicité si vous voulez vraiment engager, dans le fond, votre audience. Par contre, de plus en plus, moi, je le vois comme une extension du site Internet où c'est facile de faire un post, donc c'est facile de véhiculer des nouvelles sur une page Facebook versus faire un article dans un site Internet pour que les gens soient au courant. Donc, en effet, le site Internet devient votre endroit plus statique, si on veut, plus officiel. Puis, si on veut divulguer rapidement avec des nouvelles, puis tout ça, mais on le met sur nos réseaux sociaux. Puis, ça devient... Les gens, là, quand ils se font référer vos services, vont vous googler, vont vous chercher, vont aller voir justement votre site, vont voir que vous avez une page Facebook, ils vont aller dessus. Donc, au final, ils vont avoir toute l'information, puis ils vont voir, ah, OK, mais il est actif là, voici la liste de prix officielle qui est sur le site. Exactement. Fait qu'ils ont une vue d'ensemble, dans le fond, de ce que vous offrez avec quelques clics. Donc, si vous avez la mentalité, en effet, d'utiliser vos réseaux sociaux comme des extensions de votre site Internet pour véhiculer des nouvelles puis tout ça, bien, je pense que vous ne serez jamais déçu de la portée ou du nombre de clics ou d'abonnés, dans le fond, que vous avez sur vos comptes. Non, exactement. Puis le fait de, justement, quand tu arrives sur une page ou sur le site web d'un client, tu cliques sur son Facebook puis tu vois que son dernier post date de 2012, tu te dis, oh, il y a quelque chose qui... Oui, il est encore actif. Il fait rien. Donc, c'est ça. Juste ce côté-là fait en sorte que c'est intéressant, même si la personne n'a pas cliqué directement sur un lien que vous avez mis dans une vidéo pour dire que vous avez un nouveau produit. Juste le fait d'y être puis d'être actif, ça donne une confiance à la personne qui veut faire affaire avec vous, ou acheter des produits pour vous. Exactement. À vous, ouais. Fait que justement, une fois qu'on a ciblé un peu les réseaux qu'on veut utiliser, puis tout ça, mais y a-t-il quelque chose pour faciliter notre vie? Puis oui, nous, on utilise, entre autres, HeroPost au bureau, qui est un HeroPost. HeroPost, dans le fond. Ouais. On poste, on a un héros. Oui, malade. Puis, dans le fond, cet outil-là nous permet, en effet, en quelques clics de configuration, tout rapatrier nos réseaux sociaux pour qu'à une seule place, dans le fond, on soit capable après ça de tout publier. Ouais. Donner l'exemple ici de l'interface. Donc, je veux faire un nouveau post.
je veux faire une story, je veux faire je pense qu'il supporte juste pas les Reels, mais une story puis un post, dans le fond, il n'y a aucun problème. Puis après ça, je peux lui dire, mais je le veux sur toutes mes plateformes qui sont connectées, donc mon Facebook, mon Instagram, mon X, mon LinkedIn. Donc, sur tout en même temps, on va être capable là, de faire une publication. Donc, je ne sais pas si j'ai une photo. Mettons que je voudrais mettre ça, juste donner un petit exemple. Il va uploader. Je vais lui dire ici, OK, c'est quoi le caption? C'est quoi le texte qui va aller avec ça? Puis, il peut être différent sur chacune des plateformes. Mon post, je peux l'adapter avec, OK, mais c'est la même image, ou même concept, mais on sait que les images sont peut-être pas optimales aux mêmes grandeurs sur chacune des plateformes. Bien, je vais dire, mais sur Instagram, je veux le même caption, mais avec l'image plus carrée, sur X, ainsi de suite. Et, oups, là, il n'est pas connecté. OK. Donc, on est capable là, de prendre chacun des réseaux et en un clic, bam, ça va se diffuser partout. Et là, on voit en haut ici, il y a Schedule. Il y a moyen même de planifier, pas nécessairement le faire tout de suite, mais le faire plus tard dans le temps. Fait qu'en effet, on peut planifier un mois, une semaine à l'avance sans problème. Wow, super intéressant. La planification directement là pour tous nos médias sociaux en même temps. Exactement. Puis là, justement, ça supporte, je l'avais pris en note ici, ça supporte Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Google My Business, Pinterest, YouTube, Reddit et TikTok présentement. Puis ils sont en train de rajouter Twitch et Discord, entre autres, pour ceux qui sont sur ces réseaux-là. Fait que, tu sais, dans un seul endroit, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 places différentes que tu peux gérer, poster en même temps. Super belle chose intéressante. Surtout, nous, on est une agence, fait que on est capable, là, justement, d'aller dire, sur quel de mes clients que je veux travailler. Donc, ça peut être justement sur un centre dentaire, ça peut être sur un courtier, ça peut être sur mon expert numérique. Donc, chacun des workspaces qui appellent eux autres va avoir des réseaux différents. Fait que tu peux rentrer, mais mettons que tu as 2 ou 3 entreprises, mais tu peux mettre tes 3 entreprises, chacun de ces réseaux, puis là, bam, ça va se diffuser sur ce réseau-là, réseau 2, réseau 3. Donc, on peut se bâtir des workspaces en plus là, avec HeroPost. Ça devient vraiment super intéressant par rapport à ça. Puis une petite question, vu que nous, c'est entreprise, est-ce qu'il y a moyen justement de préparer les posts, puis avant de faire publier qu'il y a quelqu'un qui doit les approuver? Tu sais, des fois, on peut présentement, non. Mais une des belles avancées aussi que HeroPost a, c'est qu'ils ont un roadmap. On voit à l'avance sur quels projets ils sont en train de travailler présentement. Puis on peut voter sur moi, ça, c'est plus important que ça. Fait que plus il y a de votes, mais plus ce projet-là va être priorisé. Je crois que je pense que c'est ça peut être très intéressant, là, quelqu'un qui prépare les publications puis que ça prend l'approbation du directeur. C'est dans leur... c'est dans leur board. Dans leur pipeline, là, dans le fond, si on veut. Okay. Je l'ai-tu en quelque part? En tout cas, c'est un autre lien. Là, étant membre, en effet, on a accès à un lien supplémentaire qui nous amène un chose. Puis, c'est ça, ils ont ajouté des choses encore dernièrement, des nouveaux réseaux sociaux. Ils sont en train d'en ajouter d'autres. Mais en effet, l'outil d'approbation est en développement aussi par rapport à ça. Fait que ça devrait s'en venir, il disait, je pense, d'ici le juin, si je ne me trompe pas. Wow. Puis, une partie de l'équipe est au Québec en plus. Donc, c'est en partie québécois comme solution. Puis là, je vois l'interface. Là, moi, je ne l'utilise pas vraiment. HeroPost, je vois l'interface. Est-ce qu'il te propose des images ou du texte que tu pourrais mettre ou des trucs comme ça ou des templates pour préparer des posts? Plus ou moins. Dans le sens que quand je suis dans le mode caption où justement je veux écrire le texte, mais vous avez l'outil ici en bas pour l'intelligence artificielle, donc le AI. Fait qu'on y met justement un certain contexte, puis il est capable ça de te créer, puis de t'aider au niveau de la création là, de ton caption. Puis comme je te dis, tu vas l'avoir optimisé Facebook, optimisé Instagram, fait que tu sais, dans le fond, tu vas passer peut-être 2 ou 3 minutes à préparer tout ça au lieu de connecter sur chacune de ces plateformes-là pour aller faire le post. C'est majeur. C'est majeur. Puis, tu sais, la nouvelle tendance de mettre le lien dans le premier commentaire, mais il va le gérer parce que quand on est en mode Facebook, oui, tu as le caption, mais regarde, tu as first comment. Fait que c'est quoi le premier commentaire qui va apparaître en dessous? Fait que tu peux mettre ton lien là tout de suite. Fait que tu n'as même pas besoin d'aller te reconnecter sur la plateforme pour aller copier ton lien. Il le gère pour Facebook et Instagram, il le fait. LinkedIn, il le fait dessus. First comment, oui, il le fait aussi. J'ai un petit blanc. Fait que c'est vraiment économique en temps. Ben oui, c'est ça. Fait que
il prend en charge la réalité de chacun des réseaux. Fait qu'il va faire des carousels aussi. Quand tu es dans Instagram, il peut le gérer. Puis comme vous voyez, on peut connecter soit notre Dropbox, notre Cloud ou notre Drive, Google Drive, pour avoir notre contenu. Fait que si on travaille en équipe, justement, mettons, toi, tu serais plus le gars qui fait le graphisme, tu droppes les choses. Moi, je suis plus le gars de réseaux sociaux, puis j'arrive, puis je peux progner mes éléments directement, là, dans le fond, à partir du cloud. Fait que ça devient... puis il y a des options aussi avec Adobe directement. Wow. Donc, pardon? Oui, c'est ça aussi. OK, bien, ça, c'est le code QR pour, si vous pensez que c'est un outil qui peut vous être intéressant. En effet, si vous scannez ça, on a une rétribution de notre côté, juste le mentionner quand même, mais au moins, vous allez avoir accès justement à l'abonnement. Puis les abonnements commencent à partir de 6$ par mois par utilisateur et va jusqu'à, écoutez, je peux vous mettre la liste de prix juste ici, mais très, très abordable, honnêtement. Quand on est en mode annuel, donc entre 6 et 33 $. OK. Quand même. Il y a des frais, il y a des free trials, dans le fond. On peut l'essayer pendant quelques jours. On peut l'essayer. Oui. Puis selon ce qu'on prend comme kit, là, le starter, l'essentiel et tout ça, donc il y a des trucs différents. Donc j'imagine que quand là, je vois qu'il y en a plus, je suis pas capable de les lire parce que c'est un petit peu trop loin. Mais je vois que le dernier, il y a plus de choix. J'imagine que celui-là, c'est plus celui pour les compagnies, pour le plus corporatif. Exactement. On a des watermarks. Fait qu'on pourrait, dans un workspace, avoir un watermark spécial, mais le même post va dans 2 workspaces, puis là, il va y avoir des watermarks différents sur les images. Honnêtement, c'est très avancé. Le support est super bon. Honnêtement, vous avez des questions, ils vont vous supporter facilement. Puis, il y a une affaire qu'on parle moins souvent, mais tu sais, les fameux Linktree, très populaires, surtout sur Instagram. Là, souvent, on a le droit à un seul lien, donc c'est important de maximiser ce lien-là. Mais on peut gérer la même chose. Ils ont l'équivalent d'un Linktree qui s'appelle, eux autres, un monolink à la place. Donc, on se crée un environnement avec une place qui va avoir justement tous nos liens. Fait que rapidement, j'en ai fait un là, hier. Il n'est pas très optimal, honnêtement. Là. Attendez que je vais juste aller l'ouvrir. J'ai mis mes réseaux sociaux, en effet. Je peux mettre des boutons. Fait que là, présentement, consultation numérique flash. J'ai des petites animations que je peux mettre, changer les couleurs, mettre le texte, ainsi de suite. Donc, l'équivalent pas mal de Linktree. Donc, inclus dans votre forfait, vous allez avoir ça que vous pouvez gérer là en plus. Très intéressant. Est-ce qu'ils se connectent automatiquement aux médias sociaux qu'on a mis dans notre compte? Il faut les ajouter? Parce que tu les ajoutes parce que peut-être que tu gères un réseau, mais je gère, mettons, celui d'un client, Rémi Badin, mais je veux pas nécessairement que ce soit lui qui a dans mon monolink. Fait que on va le gérer. Tu le fais manuellement. Oui, exactement. Tu te rajoutes tes médias sociaux à toi. Mais c'est pas compliqué. Non, super. Puis j'imagine, là, on le voit en petit, mais ça te donne un... Quand tu as le lien, ça te donne un lien link. C'est un one-page, exactement. Cool. Je peux aller le voir. C'est intéressant. Si je le fais. Moi, c'était une question que j'avais, parce que je le voyais en petit. Mais oui, quand tu arrives sur ce monolink-là, dans le fond, il te ta page. OK, wow, super. Qui est responsive selon si c'était un cell ou un ordi. Merveilleux. Fait que bel outil à avoir, dans le fond, là, pour nous aider là, dans notre gestion. Je pense, tu sais, je ne veux pas faire un cours là-dessus, là, mais on a présentement aussi, tu sais, quand on revient sur une publication qu'on a déjà faite, on voit il y a des petits problèmes au niveau des statistiques, là, c'est pas encore à point, mais on a une idée au moins de qu'est-ce qu'il peut y avoir eu comme réaction sur nos posts, fait qu'on est capable de faire un petit suivi, mais ils sont en développement pour un rapport un peu plus robuste là, par rapport à ça aussi. Fait que bel outil à ajouter. Là, honnêtement, on peut gagner beaucoup de temps avec ce genre d'outil-là. Fait que ça devient votre hub réseaux sociaux. On est capable de faire tout ce qui est publication là-dedans. Merveilleux. C'est vraiment un bel outil. Fait que, je ne sais pas si ce genre de contenu-là vous intéresse. Si oui, mais je vous invite fortement à vous abonner soit à la page Facebook, soit à notre compte Spotify, soit à notre compte YouTube. C'est les 3 endroits, dans le fond, où on partage cette information-là gratuitement tous les mois. Donc, faites un petit pouce, faites un petit like, faites un commentaire. Ça me fait plaisir d'y répondre aussi si vous avez une question sur peu importe la plateforme. Mais avant... Oh, ah non! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La chose à ne pas faire. La chose à ne pas faire. Attends. La pire chose à faire. Je l'avais. Freeze 2, je touche pas. La pire chose à faire.
Olivier, excuse-moi. Ouais. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. La pire chose à faire. C'est quoi la pire chose à faire, Steve? C'est pas écouter nos webinaires. Non, c'est pas ça. Non. La pire chose à faire, c'est d'ignorer les nouveaux médias sociaux qui sortent comme Thread, Blue Sky. Il y en a probablement d'autres que j'oublie là comme ça, mais c'est ça qui est la pire chose à faire parce qu'on ne sait pas si ces médias sociaux-là, un jour, vont percer, vont cartonner, comme tu as dit tantôt. On ne le sait pas. Donc, c'est important d'y jeter un œil, d'aller voir, d'être présent rapidement. Allez ouvrir votre compte. Exactement. Au moins, allez ouvrir votre compte. Exact. Ça va faire en sorte que votre nom ne sera pas utilisé par quelqu'un d'autre. Exact. Au minimum. Puis tout de suite, dans votre bio, mais vous mettez un lien de plus vers votre site Internet. Déjà là, faites au moins ça. Puis après ça, allez voir, en effet, est-ce que vous avez le temps de le gérer, ce réseau-là? Est-ce que vous avez le temps de le publier? Exactement. Présentement, en effet, ni Blue Thread ni Blue Sky est supporté par Europost. Fait que, tu sais, ça demande un peu plus de manuel, mais faut pas ignorer un nouveau réseau social. Non, puis c'est important d'être le premier plus que de suivre la parade. Donc, si on est là en premier puis qu'on est là depuis longtemps, il y a plus de chances qu'on ait plus d'abonnés puis que ça fonctionne mieux. Donc, si vous avez le temps, parce qu'effectivement, ça demande du temps d'aller faire nos posts qu'on peut tout faire par Europost comme ça, d'aller les faire sur Blue Sky et Thread, mais on n'est pas obligé de faire les deux non plus. On choisit ce qui nous convient le mieux. Mais c'est important de garder un œil toujours pour être en avant de la parade, sur ce qui s'en vient puis les nouveaux médias sociaux qui sortent. Dans le fond, Blue Sky, c'est quoi? C'est l'équivalent de X, mais plus clean, si on veut. Oui. Puis Thread est aussi l'équivalent de X, mais dans l'environnement Meta. Donc, lui, ce qui est un peu intéressant, c'est que quand on publie, je ne me trompe pas, sur Threads, ça peut aller sur Instagram ou l'inverse. En tout cas, il y a moyen d'interconnecter un peu plus Threads avec votre Instagram. Puis il y a des suggestions sur Facebook de Threads, beaucoup de suggestions qui passent dans le fil de presse, même maintenant. Là, donc, tu cliques et tu tombes sur Threads. Donc, c'est ça. C'est imbriqué ensemble, ça a même... C'est la même place. C'est la même maison mère. Fait que présentement, il n'y a pas de pub sur Threads vraiment, mais éventuellement, quand on va faire une pub, mais comme présentement, quand on fait une pub sur Meta, mais elle va aller sur Instagram autant que sur Facebook. Elle va spreader. Fait que là, si elle spread sur un quatrième même, parce qu'elle va aller sur Messenger aussi. Mais si on peut avoir Threads en plus dans l'environnement publicitaire, mais ça peut être une place de plus en effet. Au moins partir le compte, puis après ça, vous allez bénéficier quand même de certaines visibilités. Donc, pour revenir à la conclusion... Je te laisse, je m'en mêle plus. Je te laisse faire. Déjà une chicane, ça commence bien. Abonnez-vous, c'est important. Surtout si vous croyez que nos conseils sont pertinents pour votre entreprise. C'est gratuit et ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, si vous écoutez le webinaire en rappel, prenez le temps. Pas prenez le temps, mais si vous avez une question, on va prendre le temps d'y répondre quand même. On va répondre à cette question-là ou on va faire un reach-out là, pour que vous ayez les réponses, que vous soyez en confiance avec tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite de partir de l'année 2025 du bon pied, que dès le départ, vous ayez des ventes supplémentaires ou bien que vous ayez un plan d'attaque au moins pour votre année. Et on se revoit le mois prochain avec d'autres conseils en marketing numérique. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.